Richard, vous êtes propriétaire de l'érablière Lac-Beauport. Ça fait combien de temps que ça existe? Bien, ici, ça fait 25 ans que ça existe, puis c'est très familial. C'est la famille Lessard qui a ça. Qu'est-ce qui vous démarque par rapport aux autres érablières? Bien, nous, c'est sûr qu'on est au Lac-Beauport et on a toujours dit qu'on voulait faire de quoi d'éducatif. Fait que quand on a parti de l'érablière de Lac-Beauport pour avoir des groupes scolaires, pour se démarquer, il fallait que ça soit éducatif. C'est qu'on a décidé de faire un musée de l'érable où ce qu'on offre des tours guidés sur l'histoire du sirop d'érable, la production et aussi un petit peu tout ce qui est l'historique de la sériculture. Parce que à Québec, il n'y a pas vraiment d'érablière qui offre un musée de l'érable éducatif pour les groupes scolaires. Et depuis qu'on a lancé le musée de l'érable, bien, ça nous a vraiment démarqué, qui fait qu'on a énormément de groupes scolaires. Puis en plus de ça, bien, on trouvait que c'était pas assez, fait qu'on a fait le Camp du Trappeur, qui est un centre d'interprétation sur les animaux du Québec. C'est vraiment l'histoire de tout ce qui est sur les animaux du Québec, la faune, la flore. On a un arbrier québécois qui représente 40 espèces d'arbres et on a des animaux empaillés. On a des ours, des loups, castors, orignal, chevreuil, cougar. Fait que quand les gens viennent, bien, ils peuvent voir c'est quoi les animaux sauvages qui vivent au Québec. Vous avez une équipe derrière vous? Oui, ben, on a une bonne équipe à l'érablière. On a des gens attitrés pour les visites guidées. J'ai ma mère qui est dans les cuisines avec notre cuisinier Gilles, qui s'assure de la qualité de nourriture. J'ai ma sœur qui s'occupe des réservations. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est la gestion des serveurs et serveuses. Puis j'ai aussi mon frère Robert, qui lui, c'est vraiment sur la production de sirop d'érable et l'entretien des bâtiments. Comme je dis, c'est familial, qui fait que tout le monde met la main à la pâte, qui fait que ça fait un beau succès. Est-ce que c'est ouvert à l'année? Bien, ici, quand on a débuté, c'était vraiment très saisonnier, mars-avril. Et à un moment donné, bien, on a vu qu'il y avait une clientèle touristique qui venait en demande. Fait que la demande était de visiter une érablière parce que le sirop d'érable, c'est vraiment unique au monde. C'est 80 de la production mondiale de sirop d'érable qui est fait au Québec. Et à la quantité de clients internationaux qui viennent à Québec, bien, on a décidé de faire une cabane à sucre touristique. Et les gens viennent ici. Des groupes scolaires, des groupes dans le monde entier, parce que premièrement, c'est éducatif sur le musée de l'érable. On a aussi bien, le Camp du Trappeur, la qualité de nourriture, qui est un repas de cabane à sucre qui est très... Qu'est-ce qu'on a dans le repas, par exemple? Bien, c'est bien garni, hein? C'est le repas du bûcheron d'autrefois. On retrouve la soupe aux pois, les fèves au lard, les oreilles de Christ, le jambon, pâte à la viande, les petites patates, les saucisses. On a le ketchup aux fruits, on a les crêpes, les tartes au sirop d'érable, tire sur neige. Tout est fait ici et on a un contrôle de qualité familiale là, qui fait que les gens viennent ici. Waouh, c'est bon, c'est intéressant. Et à cela, bon, on a des musiciens qui font du folklore québécois. Ils font du violon, ils invitent les gens à chanter, danser, jouer de la cuillère musicale, qui fait que c'est vraiment un produit là, qu'on retrouve pas. Bien, c'est unique au Québec. C'est le musée de l'érable, le repas traditionnel, le musicien, la tire sur la neige, même au mois de juillet, et le Camp du Trappeur. Il y a des entreprises aussi qui viennent ici fêter dans le temps des fêtes durant l'année. Je pense que c'est possible de réserver l'érablière? Oui, bien, au mois de mars-avril, c'est vraiment la clientèle locale qui vient voir les installations, la fabrication de sirop d'érable. Durant l'été, bien, on a 2 salles de réception. On a une salle qui peut contenir jusqu'à 200 personnes, l'autre 120. Ça fait que les gens peuvent avoir des salles privées. Et en même temps, bien, on a aussi les activités d'hiver, quand les parties de Noël. Cabane à sucre, c'est d'antan, c'est vraiment la famille. Et on a décidé de lancer des repas de Noël d'antan, ragoût de boulettes, pâte à la viande, les dindes, tout ça avec l'animation, les feux extérieurs en soirée, les lampes à l'huile. Puis c'est des formules, là, 5 à 7, le souper, la soirée. Les gens restent sur place. C'est clé en main, dans le fond. Oui, soirée clé en main. En terminant, on va rappeler l'adresse du site Internet pour les gens qui voudraient réserver. Bien, c'est le www.érablière-lac-beauport.qc.ca. Merci beaucoup, Richard. Ben, ça fait plaisir.